Aujourd'hui, je vais te parler des caractères de la bruyère et je vais surtout t'expliquer ce que c'est l'art de la conversation. C'est quand même assez curieux que la bruyère, le chapitre 5, le livre 5, le premier chapitre que tu dois lire, bien il est nommé de la société et de la conversation. Je pense pas que de nos jours, si on voulait expliquer les relations sociales qui existent entre les gens, bien on associerait société avec conversation. On utiliserait probablement un autre mot que conversation pour expliquer ce qui se passe entre les personnes. Et en fait, ça s'explique parce à la cour de Louis XIV, effectivement, la conversation, c'est devenu un vrai art que les courtisans, pour briller à la cour, doivent maîtriser. Alors ça s'explique de manière un petit peu très simple, hein, c'est que les courtisans, ils sont à la cour de Louis XIV, au château de Versailles, toute la journée, tous les jours ensemble, du moment où ils se lèvent au moment où ils se couchent. Et donc, tu bien que, et en plus, ils travaillent pas, hein, les courtisans, donc t'imagines bien que ils s'ennuient un petit peu, quoi. Alors bien sûr, ils ont des distractions, ils regardent du théâtre, ils dansent, ils écoutent de la musique, ils vont chasser, mais bon, ça, ils le font pas tout le temps, c'est pas possible de regarder toute la journée une pièce de théâtre. Surtout à l'époque, hein, ils avaient pas de Netflix, donc bon, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils font le reste du temps? Il faut bien qu'ils s'occupent. Donc ce qu'il leur reste, c'est de discuter ensemble. Voilà. Et en plus de ça, je te rappelle que, à la cour de Louis XIV, il y a des courtisans, eh bien, ils sont en compétition les uns entre les autres. Ce sont des rivaux, en fait, pour obtenir les faveurs des plus puissants. Donc il faut des activités pour se distinguer. Et à la cour de Louis XIV, on se distingue par sa maîtrise de l'art de la conversation, par sa maîtrise de la conversation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser l'art de la conversation au XVIIe siècle? Eh bien, déjà, ça veut dire être un homme universel, comme dit la Bruyère. Qu'est-ce que ça veut dire un homme universel? Ça veut dire que tu es capable de parler de tous les sujets qui sont valorisés par la cour. Donc tu es capable de parler de philosophie, tu es capable de parler d'histoire, de géographie, tu connais l'histoire de France, mais aussi l'histoire des autres pays d'Europe. Tu connais les affaires courantes de l'État. Tu es capable de parler de ce qui se passe. Heu, de ce qui s'est passé, dans les affaires publiques ces derniers jours. Enfin voilà, tu es capable de parler de tous les sujets qui intéressent la cour du roi Louis XIV. Et tu dois montrer que tu es très cultivé. C'est ça être un homme universel. La deuxième chose que tu dois faire pour montrer que tu maîtrises, l'art de la conversation, c'est maîtriser la langue française sous toutes ses coutures. Donc c'est-à-dire, maîtriser vraiment, heu toute la grammaire, tout le vocabulaire, avoir une maîtrise, très fine de la syntaxe, de savoir, faire de belles phrases, de savoir utiliser les bons mots au bon moment, vraiment de extrêmement bien maîtriser la langue française. La troisième chose que tu dois maîtriser aussi pour maîtriser l'art de la conversation, c'est être un très bon orateur. C'est-à-dire, d'être, très charismatique, de savoir, plaire à ton public, de savoir lui présenter les choses de telle manière qu'il soit subjugué par toi. Ça, c'est très important. Alors, il faut savoir faire tout ça et éviter ce que la Bruyère, trouve extrêmement ridicule chez certaines personnes de la cour, c'est la pédanterie. Effectivement, il y a certains courtisans à la cour qui veulent montrer à quel point ils maîtrisent l'art de la conversation, ils vont en faire des tonnes. Ils vont utiliser un langage, très soutenu, ils vont utiliser des mots, très rares, très précieux, ils vont utiliser des phrases très alambiquées et la Bruyère, il soupçonne que, ceux qui veulent montrer comme ça, leur maîtrise de la langue française en faisant des tonnes, c'est parce qu'en fait, ils veulent cacher qu'ils, n'ont pas d'esprit, qu'ils sont pas si intelligents que ça, donc ils font semblant d'être intelligents. Bon, la Bruyère, il peut être un petit peu méchant quand même, hein, parfois. Alors, effectivement, quand il dit ça, il pointe du doigt, les précieuses. Il utilise même ce mot-là, je crois, dans les caractères. Les précieuses, ce sont, ces femmes qui, au XVIIe siècle, ont créé des salons pour parler, de littérature, où elles lisent des poèmes, elles créent des poèmes, elles parlent philosophie et cetera.
Et effectivement, elles cherchent un grand raffinement, une grande sophistication de la langue française. Donc elles vont éviter les mots trop triviaux, elles vont utiliser des périphrases, très sophistiquées pour parler de choses toutes simples. Elles vont, voilà, être dans un raffinement, extrême de la langue. Et ça, La Bruyère, il trouve ça extrêmement ridicule. Lui, en fait, il fait vraiment partie de l'esthétique classique, du classicisme, dans le sens où pour lui, c'est très important d'avoir un style épuré, c'est-à-dire simple et, ce qu'il dit, naturel. Alors il ne faut pas se tromper, hein, simple et naturel, ça ne veut pas dire, pas raffiné. Au contraire, en fait. Il faut quand même une extrême maîtrise de la langue et du sujet duquel tu parles, pour pouvoir le présenter de la manière la plus claire et la plus facile à comprendre, la plus simple. Il faut quand même être, sacré avoir raffiné extrêmement son discours pour pouvoir, présenter des choses complexes de la manière la plus simple qui soit. Et et c'est vraiment un but pour La Bruyère, il le dit même dans sa préface, hein. Pour lui, les caractères, ce qu'il cherche à faire dans les caractères, c'est de montrer des choses qui sont complexes, parce que les relations sociales, la so les le fonctionnement d'une société, c'est quand même quelque chose de très complexe, mais il veut les présenter de la manière la plus simple possible, la plus évidente, en fait, pour que son public puisse comprendre et puisse, apprécier, son œuvre. Hem, alors, c'est ce que je te disais un petit peu avant, là, je voudrais rebondir sur, quelque chose que j'ai déjà un petit peu abordé, c'est que La Bruyère est parfois il utilise le langage pour piquer quoi, pour être un petit peu, méchant quoi. On sent que là, il est pas très gentil avec sa cible. Et alors en fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est que c'est culturel. En gros, à la cour du roi Louis XIV, pour montrer qu'on maîtrise l'art de la conversation, on a l'habitude d'avoir des sortes de joutes verbales où on se lance des piques. Alors le but c'est de lancer des piques qui montrent à quel point on est supérieur par l'esprit, à quel point on maîtrise très bien la langue, à quel point aussi on a une compréhension très fine des défauts de l'autre et aussi le but, c'est, de pointer les défauts de l'autre en faisant rire tout le monde. Voilà. Et là, on voit bien qu'effectivement, c'est exactement ce que fait La Bruyère, donc ça te montre à quel point lui, il maîtrise l'art de la conversation et à quel point l'art de la conversation est au centre de son œuvre aussi. Alors, tu me diras: «Ouais, mais c'est quand même hyper étrange» parce que, La Bruyère lui-même, il dit, à plusieurs endroits de son œuvre, que c'est assez détestable les gens à la cour qui s'attaquent verbalement à d'autres et qui les agressent, en fait. Et là, on a l'impression que pourtant lui, bah, il se dérange pas de le faire à plusieurs endroits de son œuvre, notamment, contre les précieuses. Alors effectivement, c'est un petit peu, ambigu là. Hem, déjà, lui, en fait, il dit effectivement que c'est détestable d'attaquer quelqu'un et de le descendre. Parce que, pour lui, lancer un trait d'esprit, lancer une pointe, ça va avec le fait de savoir le faire à propos. C'est-à-dire de savoir, déjà dans un premier temps, ce qui va faire rire l'auditoire, de savoir aussi bien doser le sarcasme pour ne pas blesser la personne qu'on vise, parce que le but c'est pas de la c'est pas non plus de la blesser, ni de l'agresser, hein, c'est surtout de faire rire les autres. Et donc ça demande quand même un certain degré de maîtrise, bah, des relations, une certaine intelligence sociale et émotionnelle. Donc c'est ça ce qu'il veut dire. Hem Le but là, c'est de montrer à quel point on est intelligent. Alors effectivement, ça a comme effet aussi, de diminuer, de pas de blesser, mais de diminuer un petit peu la son adversaire aux yeux des autres. Donc c'est un peu comme le rabaisser pour pouvoir se soulever au-dessus de lui. Effectivement, mais ça se fait beaucoup à la cour, hein. Comme je te rappelle, c'est les
les courtisans sont quand même en grande compétition entre eux, donc ça se fait beaucoup. Et en fait, ce que toi tu trouves méchant, c'est assez accepté à la cour, et vraiment ils y vont pas de main morte, je pense qu'ils sont beaucoup moins susceptibles que nous, à certains égards et qu'on est capable d'entendre des choses assez dures, contre soi, si c'est dit de manière intelligente et que je pense qu'on d'ailleurs, je crois qu'il y a certains endroits où on le voit dans les caractères, c'est mal vu si on n'est pas capable de rire de soi aussi, de percevoir et d'apprécier les traits d'humour dont on est la «victime» entre guillemets. Donc voilà, j'espère que les petites indications que je t'ai données sur, l'art de la conversation au XVIIe siècle te permettront de mieux comprendre, les caractères de la Bruyère. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur, les caractères de la Bruyère. Ça permettra de mieux comprendre d'autres éléments et d'avoir une lecture plus complète de l'œuvre, et plus profonde, plus affinée de l'œuvre. Bonne journée!